Alors ce soir, c'est dîner de légumes locaux. Bon, c'est des légumes qui poussent sous tunnel, sous serre, quoi. Mais dans le sud, il y a ça. Alors tomates, poivrons. J'ai pris aussi un magnifique chou romanesco. C'est bon cru, mais je prends juste en petite quantité. Et j'ai fait aussi une sauce à base de persil, tomates, poivrons. Ça humidifie un petit peu les légumes. Et j'ajoute aussi un petit peu de sucre de coco dans la sauce parce que je trouve ça bon. Et j'en abuse pas non plus, hein, bien évidemment. Alors une fois que c'est mixé, ça ressemble à ça. Et voici le plat tout cru avec de la bonne sauce que je vous ai montré, que je mange avec une fourchette en bois. Donc il y a des tomates, des poivrons, une courgette, du persil et du chou romanesco. Voilà, c'est tout. Super bon. Voilà un bon petit plat léger pour le soir d'alimentation vivante qui permet de dormir super bien et de se réveiller le lendemain matin en pleine forme. Ce qui est génial avec ces plats crus et simples, c'est que la vaisselle elle se fait super vite en moins d'une minute. Bonjour, bienvenue dans mon nouvel appart. Alors le déménagement est enfin terminé. Avec Absinthe, on est arrivé hier en train, c'était très long, c'était 10 heures. Il n'a pas braillé, il n'a pas fait pipi, il n'a pas fait caca, il était super sage. Tout le monde s'est émerveillé dans le train en le voyant. Et de correspondance, 10 heures de route, bravo quoi. Il n'a jamais fait ça, c'est son nouveau record. Alors aujourd'hui je vous retrouve parce que je vous ai promis une foire aux questions, alors j'ai réuni les dernières questions qu'on m'a envoyées par Facebook, Instagram, mail, YouTube, etc. Alors, peut-on manquer d'énergie en étant végétalien? C'est possible si vous le faites mal. Bon. Alors le faire mal, ça veut dire pas manger assez, ça veut dire pas dormir assez, ça veut dire se coucher tard, ça veut dire mal équilibrer son alimentation, ça veut dire faire trop de sport peut-être, ça dépend de plein de choses en fait. Si on ne boit pas assez d'eau, on peut aussi être fatigué, on peut carrément avoir mal à la tête tout le temps ou plein d'autres désagréments. Donc si on veut être végétalien et être en pleine forme, déjà rien que pour le niveau calorique, ce serait bien de viser au moins les 2000 calories. Alors vous n'êtes pas obligé, c'est juste un conseil qui marche assez bien. Si vous avez envie de faire plus, c'est vous qui voyez. C'est à vous d'adapter en fonction de votre ressenti. Une fois que vous êtes habitué, une fois que vous connaissez bien votre corps, le ressenti ça marche très bien. Si vous êtes débutant, comme l'indique Frélie, le ressenti c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Il faut des années en fait pour réapprendre à connaître son corps, à savoir de quoi il a besoin, combien il a besoin, etc. Donc si vous ne connaissez pas du tout le végétalisme, commencez déjà par faire du végétalisme un peu classique, en mangeant de plus en plus végétal. Et une fois que vous êtes végétalien et à l'aise, une fois que c'est super stable pour vous, là vous pouvez commencer à augmenter la proportion de cru. Et là, les niveaux d'énergie, ils vont exploser. Ça va être le pied total. Alors, manquer d'énergie, quoi d'autre? Si vous avez un passé où vous dormez très peu, ou vous dormez tard, ou vous avez bu beaucoup de café, ou consommé d'autres stimulants tels que le chocolat, la viande, le sel, enfin tous les trucs qui sont pas très bons pour nous, qui cachent l'état réel de fatigue, une fois qu'on supprime tous ces éléments-là, d'un coup, on se rend compte qu'on n'est pas très en forme. Et moi je préconise plutôt de baisser progressivement les stimulants afin de ne pas être fatigué tout d'un coup. Et si vous mangez beaucoup de céréales, c'est aussi quelque chose qui va fatiguer. Alors si vous en mangez, vous pouvez, mais allez-y doucement sur les quantités, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup d'amylase, ce qui fait qu'on ne peut pas digérer des grandes quantités de céréales sans être crevé. Donc si vous êtes végétalien et en pleine forme, dormez assez, essayez de vous coucher à 9 heures maximum, essayez de boire 2 voire 3 litres d'eau plutôt, vous augmentez le litrage progressivement. Et pour ceux qui sont nouveaux dans ce mode de vie, au début, il vaut mieux surveiller ses apports caloriques pour qu'il y ait comme au moins 2000 calories dans son assiette par jour. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis, c'est juste mes conseils. Deuxième question, peut-on mélanger le poivron et de la tomate avec des graines, des noix ou des avocats? Bref, des légumes fruits acides avec des fruits gras. Ça on peut, ça se mélange bien. C'est les fruits doux qu'il ne faut pas mélanger avec les graisses. Après ce mélange poivron, tomate, graines, noix, c'est pas quelque chose que je fais souvent. J'aime pas trop les fruits gras, mais ça c'est que moi. Et si vous êtes enceinte, allaitante ou si c'est pour des enfants, oui, eux ils ont besoin de plus de gras. Pour connaître les bonnes combinaisons alimentaires en frugivorisme, je vous conseille de regarder le lien sur les combinaisons alimentaires sur mon site, le lien numéro 1.
Question suivante. Le soir, est-ce que c'est mieux de manger des fruits ou des légumes? Ça dépend. Si vous êtes au tout début de cette alimentation-là, je vous conseille d'en rester aux légumes cuits le soir. Et une fois que vous êtes un peu plus avancé, plus à l'aise, vous pouvez faire des fruits. Mais des fruits toujours accompagnés de verdure, ça c'est mon conseil personnel. Pourquoi rajouter des feuilles vertes dans les fruits? Parce que les feuilles vertes, c'est ce qu'il y a de plus alcalinisant. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a besoin d'alcalinisation? Sachant que quasiment tout le monde est en acidité et que si les fruits ne sont pas complètement mûrs, ils acidifient un petit peu. Et en plus, tout le monde n'arrive pas à neutraliser les acides des fruits. Et les fruits sont super importants parce qu'ils permettent de détoxifier super bien. Et les légumes aussi, c'est bien pour apporter des fibres. Il y a un peu de fibres dans les fruits, mais peut-être pas assez pour éliminer toutes les horreurs qu'on a dans nos intestins. Quand on a le ventre gonflé, une des priorités, c'est de vider ses intestins de tous les trucs qui ont stagné depuis des années, des dizaines d'années. Des trucs qui pourrissent, qui fermentent dans les intestins, c'est assez immonde. Donc c'est pour ça que les légumes, les feuilles vertes ou les légumes racines, c'est excellent pour chasser tout ça des intestins. Au début, ça peut paraître un peu gênant d'aller à la selle 3 fois par jour, mais c'est naturel, c'est physiologique d'y aller 3 fois par jour. Il faut que ça sorte, il ne faut pas que ça reste à l'intérieur de nous. Moi je dis que tant que les selles ne sont pas douloureuses, tant qu'il n'y a pas de sang qui sort, tant qu'il n'y a pas de diarrhée persistante, moi je n'ai pas de raison de s'inquiéter. C'est censé sortir, voilà. Et si les selles s'évacuent difficilement, lentement, c'est qu'il y a un manque d'eau ou un manque de fibres. Donc augmentez progressivement les quantités d'eau et de fibres dans votre alimentation. Progressivement, je répète. Alors la position physiologique pour aller à la selle, c'est accroupi. Si vous pouvez vous accroupir sur les toilettes, c'est génial. Si vous pouvez avoir un petit adaptateur pour mettre sur les toilettes pour avoir les pieds plus hauts, c'est génial aussi. Question suivante. Le quinoa contient-il du gluten? Non, et le quinoa c'est excellent, vous pouvez y aller, c'est bien. Le seul petit souci c'est que c'est un peu plus cher que les autres céréales. Pourrais-tu me conseiller une marque de brassière de soutien-gorge de sport pour grande poitrine? Je vais les montrer là. Alors voici les soutiens-gorge de sport que j'ai achetés par ordre chronologique. Alors tout d'abord celui-là, c'est une brassière Hunkemöller Bodic. Je la trouve pas mal de tout point de vue. Elle est noire et par contre tous leurs modèles ne sont pas aussi bien, donc il faut vraiment l'essayer, c'est de secouer avec parce que tenir les grosses poitrines c'est important pour pas se faire mal, quoi. Deuxième que j'ai acheté et que j'ai gardé, c'est celui-là. Alors la marque c'est Kraft, fabriqué en Chine. Ouais, je sais pas. Il est tellement pas super que j'ai dû rajouter une petite ficelle en bas pour pas que les seins se barrent par le bas, quoi. Mais bon, ça tient très bien, ça se serre à fond et là-dedans il se balade pas, je vous promets. Alors le troisième que j'ai, parce que je n'ai que 3 que j'ai gardé, c'est la meilleure, je l'adore. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, je l'ai acheté cet été. D'ailleurs je vous l'ai montré en vidéo au moment où je l'ai acheté. Elle est géniale. Alors c'est pas une brassière, c'est un soutien-gorge de sport. Alors la marque c'est Anita Active. Je l'ai acheté dans un magasin de sport spécialisé. Alors je trouve que là-dedans on est extrêmement bien tenu, c'est pas trop serré, c'est tout ce que je demande, quoi. Question suivante, on me demande où déménages-tu exactement? Je préfère indiquer que je suis dans la région de Nice, j'ai pas envie de donner mon adresse exacte. De toute façon, si vous voulez me voir, on se verra à l'heure de pique-nique, alors j'en reparle à la fin, ça. Question suivante, pourquoi n'utilises-tu pas de rassoul et de vinaigre pour te laver les cheveux? Alors il faut savoir que j'ai fait 1 an et demi sans shampoing, donc avec juste de l'eau et des brosses et des peignes. Et j'en ai eu tellement marre à la fin d'avoir les cheveux jamais vraiment propres que là je veux juste avoir la pêche, je veux pouvoir me shampouiner, que ce soit rapide, que ça me prenne pas la tête. Ce que j'attends d'un shampoing et d'un après-shampoing, c'est que ce soit bio, non testé sur les animaux, que ce soit efficace. Alors donc j'ai repris le shampoing et l'après-shampoing depuis un peu plus de 6 mois maintenant. J'utilise toujours le même parce que en fait ça me dure longtemps vu que je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. J'ai pas besoin de le faire plus souvent parce que mes cheveux graissent pas très vite, parce que je mange correctement, sainement. Et pour l'après-shampoing, j'utilise aussi une fois par semaine après le shampoing. Alors le premier, il est non testé sur les animaux, il est bio, il est un petit peu décapant mais franchement je trouve qu'il est bien. Et après j'utilise l'après-shampoing conseillé par les cheveux de Mini. Il est très bien, il est super bon, il est efficace, il est tout doux. Par contre, il n'y a pas écrit qu'il n'est pas testé sur les animaux. Donc, ce qui veut dire qu'on ne sait pas si les ingrédients de cet après-shampoing ils sont testés ou non sur les animaux. À creuser, quoi.
Maintenant, ma routine cheveux, c'est simple, c'est passer le peigne le matin et le soir, et une fois par semaine, shampoing après shampoing. Et voilà, ça s'arrête là. Je fais plus de brosses, j'en ai marre des brosses, j'ai plus envie de les laver, je trouve que ça rend les cheveux un peu électriques, électrostatiques. Donc bref, pour le moment, je ne souhaite pas essayer le rassoul ni le vinaigre. Bah, le rassoul, j'imagine qu'il faudrait beaucoup brosser, et ça, je n'ai ras la casquette, je l'ai fait pendant 1 an et demi, de beaucoup brosser les cheveux tous les jours. J'ai pas envie d'essayer pour l'instant en tout cas. Pour le vinaigre, je pense que le pH est bien trop éloigné de la neutralité pour avoir envie de me mettre ça sur le cuir chevelu. Voilà. Après, c'est qu'un a priori, et bon, voilà. Quelle proportion de bio achètes-tu? Alors, j'achète quasiment tout en bio, surtout les fruits qui ont la peau fine, les bananes toujours, quoi d'autre, les feuilles. Il n'y a que les fruits exotiques qu'on ne trouve pas en bio que je prends en conventionnel. Certaines choses comme les mangues ou les papayes sont cueillies dans la forêt a priori. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pesticides après par la suite. On fait comme on peut, hein. Et si jamais j'ai pas de bio accessible, bah, je prends du conventionnel et puis c'est pas grave, je rince et puis bon, on fait ce qu'on peut avec le budget qu'on a. Et je prends aussi dans la mesure du possible du non traité local. Bah là par exemple à côté de chez moi il y a une maraîchère qui vend ses légumes qui poussent sous tunnel. Donc il y a des tomates, des poivrons en ce moment, c'est le luxe quoi. Et moi je me contente de ça et je trouve ça très bien. Pas bien qu'il y ait forcément l'estampille bio dessus, quoi. Voilà. Alors si ça tenait qu'à moi, je prendrais tout bio, mais bon. Je dépense déjà énormément de sous pour l'alimentation. Alors si je veux terminer mon mois sans m'endetter, ben, je fais un peu ce que je peux, je prends le maximum bio et puis du plus standard à côté, quoi. Mais quasiment pas en fait. Là j'ai un magasin bio à côté et ben, ouais, je prends quasiment tout chez eux. Voilà. Et pour éviter le gâchis, je fais des réserves que de 2 jours. J'ai pas des garde-manger énormes comme ce que j'avais au début. Mais là, il y a aussi le fait que j'ai pas de frigo, donc ça me permet de prendre que ce qui est nécessaire en fait pour les 2 jours à venir. Et c'est pas plus mal en fait. Alors pour les salades, ben, ouais, je mets dans des torchons humides, tout ce qui est persil, céleri ou choses en branche, ben, hop, dans un verre ou un vase avec de l'eau et ça tient assez bien. Voilà. Question suivante. Est-ce que tu fais des jeûnes? Oula non. Mon corps n'a pas envie de jeûner, j'aime trop manger pour jeûner. Et en plus, en frugivorisme, en crudivorisme, il n'y a pas de place pour le jeûne. Ça n'a pas de sens en fait pour moi parce que les fruits et les légumes crus sont déjà tellement détoxinants que c'est absolument inutile de jeûner. Ce serait se priver de micronutriments, de macronutriments. Et en fait, quand on mange des fruits, ça se digère tellement vite. Quand on mange des salades, ça se digère aussi tellement vite que pourquoi jeûner? On apporte déjà tellement d'énergie utilisable très rapidement au corps que je vois pas l'intérêt de jeûner, hormis si on a, je sais pas, des conditions particulières. Dans ce cas-là, il faudrait se faire assister par un naturopathe compétent, etc. Et moi, à titre personnel, je ne jeûne pas. La seule fois où j'ai jeûné dans ma vie, c'était 3 jours quand j'avais 15 ans. Bon, ça s'est très bien passé, hein. Et il y a encore 2 jours, il y a 5 ans à peu près. Mais non, maintenant, j'en vois plus du tout le sens, quoi. Pour ceux qui mangent des produits très industriels, très carnés, très lactés, très tout ça, quoi. Oui, bah, ça va leur faire du bien de faire un jeûne parce que pendant ce temps-là, ils vont pas manger des cochonneries. Voilà. Mais sinon, quand on est frugivore, fruitarien, végétalien ou crudivore, pourquoi jeûner, bah. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, si ça vous va à vous. Essayez quand même de ne pas jeûner trop longtemps. L'important, c'est d'apporter beaucoup de micronutriments sous forme de fruits et de légumes entiers. Voilà. C'était mon avis simplement. Question suivante. J'ai froid en mangeant cru. Pourquoi? C'est une question assez classique en hiver pour ceux qui habitent là où il fait froid. Et en fait, la réponse elle est assez simple, c'est que vous ne mangez pas assez de fruits. Ou alors que vous mangez des fruits ou des légumes qui sortent tout droit du frigo et ça refroidit, c'est mécanique, il n'y a rien à faire. Donc il faut sortir ces fruits et ces légumes quelques heures avant de les consommer. Il faut manger assez de fruits et c'est quand même d'arriver à 2000 calories. Essayez de calculer vos besoins caloriques en fonction de là où vous habitez, de votre activité sportive, de votre stress, de vos carences. Bon. Tant que vous avez faim, ben, c'est qu'il y a des micronutriments ou des macronutriments à chercher quelque part. Alors, il y a pas mal de crudivores qui font l'erreur au début d'avoir peur des fruits, d'ignorer les fruits.
Et en restant que aux légumes gras, en légumes en général, ben, il manque quelque chose. Ils rajoutent souvent, enfin, je ne vais pas dire tous, hein, il y en a pas mal qui rajoutent plein de sel ou alors qui se concentrent trop sur les jus et du coup ils ne se rendent pas compte qu'ils ne mangent pas assez de carburant, quoi. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Parce que moi en hiver, enfin en tout cas quand j'habitais là où il faisait froid, j'ai jamais froid. On va dire que j'aime pas trop avoir froid, mais depuis que je suis frugivore, je supporte beaucoup mieux le froid et d'ailleurs beaucoup mieux le chaud qu'avant. Ensuite, peux-tu me conseiller un modèle d'extracteur de jus? Non. J'ai vendu mon extracteur de jus l'été dernier et je regrette pas parce que je l'utilise plus. Les seules personnes pour lesquelles les extracteurs de jus c'est utile, c'est ceux qui sont très affaiblis, ceux qui sont très faibles, très malades, qui ont un grand manque de micronutriments, donc pourquoi pas pour eux. Mais après, c'est un médicament, c'est pas une manière de se nourrir. Alors pourquoi pas se faire des petits jus si on a le temps, si on aime ça. Hein. Il n'y a absolument pas de souci à ça, c'est juste que c'est pas un repas, un jus. Ensuite, j'ai tout le temps faim en étant frugivore. Pourquoi? Ça c'est aussi une autre erreur que font les frugivores. La plupart du temps, ils suivent telle ou telle personne et ils se disent ah tiens il mange beaucoup de fruits donc je vais faire pareil. Et l'erreur dans ce cas-là c'est d'oublier les légumes. Alors les fruits c'est génial, c'est plein d'énergie, c'est plein de vitamines, c'est plein d'eau, de fibres, mais par contre ça n'a pas beaucoup de minéraux. Alors à moins que vous viviez dans une zone tropicale, il y a de fortes chances que vous manquiez de minéraux avec les fruits, donc d'où le besoin de rajouter des légumes. Des feuilles, c'est ce qu'il y a de plus facile à mâcher, à digérer. Donc pensez bien à vos feuilles à chaque repas. Parce que si on mange que des fruits, le corps il va chercher ses minéraux et va vous dire mange encore parce qu'il n'aura pas eu cette dose de minéraux, alors que si vous rajoutez un peu de feuilles, par exemple 1 ou 2 têtes de salade par jour, là vous aurez tout ce qu'il vous faut et vous aurez moins la dalle. Voilà. Ça c'est du vécu, je vous le confirme, et tous ceux qui ont de l'expérience en frugivorisme, ils vous diront pareil. Donc si vous voulez rester dans le wagon du frugivorisme à long terme, il ne faut pas zapper les légumes. Essayez de les manger tous les jours, voire à tous les repas. Même le matin, pourquoi pas. Hein. Maintenant c'est ce que je fais, je mange des salades aussi le matin avec mes fruits. Hein. C'est pas gênant. Question suivante. Que donnes-tu à manger à ton chat? Je te donne quoi? Hein? Alors, je lui donne des croquettes ou bien de la viande crue. Alors, comme j'ai pas de frigo, je lui prends des toutes petites portions de viande et je lui donne. Et donc, comme ça, il a sa viande crue. C'est super bien pour les chats, c'est très physiologique. Mais je lui donne pas que ça parce qu'en fait, la viande, c'est du muscle et les chats, ils ont besoin de tout l'animal en fait pour avoir tous leurs nutriments. Donc, je ne nourris pas que de viande, je donne aussi des croquettes. Alors, il y a des gens qui proposent des recettes pour faire de la nourriture pour chat fraîche et saine, c'est-à-dire sans céréales, sans additifs bizarres. Mais c'est des recettes qui comportent, je sais pas, une dizaine d'ingrédients qu'il faut mixer avec un mixeur puissant. Donc pas dans mon mixeur. Alors ce que je fais à la place, c'est que je donne des croquettes. Alors ces derniers temps, oui, je lui ai donné des croquettes qui sont pas super. Je lui ai donné ce que j'ai trouvé là sur place, là où je suis. Mais j'ai commandé des croquettes sans céréales sur Zooplus, des croquettes dont je me souviens plus de la marque. Mais bon, ça se trouve facilement sur internet. Donc il n'y aura que des croquettes qui ne détruisent pas les intestins. Un minouille. Ouais, je l'appelle minouille, c'est chou. Voilà. Et j'ai aussi un article sur mon site qui s'appelle Je suis végétalienne, pas mes chats. Donc vous pouvez le lire, j'explique un peu plus ce que je lui donne. D'ailleurs, je vais le mettre à jour au fur et à mesure. Question suivante. Je n'arrive pas à voir les sous-titres des courtes vidéos en anglais. Ouais, c'est les vidéos de Nutrition Facts que j'ai traduit, j'ai rajouté les sous-titres en anglais et en français. Alors pour voir les sous-titres, là comme affiché, il faut cliquer sur l'espèce de petit cadre avec 3 lignes, et là on peut choisir les sous-titres français pour les visualiser. Voilà. Question suivante. Les bananes me constipent, ce régime ne doit pas être adapté à moi. Alors ça dépend. Si vos bananes elles sont vraiment mûres, si elles sont jaunes, sans vert, pas de vert du tout, si elles ont des belles petites taches vraiment partout et que la queue s'enlève facilement, si la peau elle s'ouvre sans faire là ça veut dire qu'elles sont mûres, si elles sont bien tendres à l'intérieur, bien sucrées, bien fermes et denses, si elles n'ont pas un goût âpre, c'est qu'elles sont mûres. Alors si même là vous ne les supportez pas, c'est soit que vous en mangez trop d'un coup, soit que les bananes ne sont vraiment pas pour vous, soit ce qui est très probable, c'est que vous ne buvez pas assez d'eau.
Alors il faut boire, je vous conseille de boire un demi-litre d'eau avant de manger. Et en fait, si on ne boit pas assez d'eau avec ce régime-là, on aura du mal à digérer correctement toutes ces fibres, tous ces nutriments, parce qu'il faut que ça circule. Hein. C'est pas un régime de stagnation, c'est un régime, enfin une alimentation pleine d'énergie. Voilà. Question suivante. Comment faire pour avoir les yeux bleus? Alors cette question c'est un peu délicat, j'aime pas trop en parler parce que ça fait à rien et tout ça, mais tout ce que je dirais c'est qu'il y a pas mal de gens qui, en se mettant à une alimentation vivante, crue, végétalienne, ils ont leurs yeux qui deviennent, qui virent vers le bleu. Alors tout le monde n'a pas les yeux bleus à la base, donc si vous avez les yeux bruns à la base, vous n'aurez jamais les yeux bleus. Hein. Mais pour ceux qui ont les yeux bleus au fond, c'est possible que les yeux deviennent bleus. Alors s'ils deviennent bleu clair, c'est peut-être qu'il y a un problème, c'est pas ça. Hein. C'est qu'il y a de la lymphe qui stagne, c'est qu'il y a des problèmes aux yeux. Donc il ne faut pas que les yeux soient bleu clair, il faut qu'ils soient bleu profond. Enfin il faut rien. Hein. D'ailleurs, mes yeux à moi, ils étaient verts pendant toute mon enfance, mon adolescence et les débuts de ma vie d'adulte. Et depuis que je mange frugivore, ou quasiment frugivore, ils sont en train de bien virer au bleu. Alors quand j'aurai des belles photos à montrer, avant-après, je vous les montrerai, mais je préfère attendre que ce soit bien net. J'ai pas envie d'améliorer les photos rien que pour que ce soit plus évident. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est possible d'avoir les yeux plus bleus. Mais après, je pense pas que c'est une raison d'aller vers le frugivorisme. Pour moi, la seule raison valable d'aller vers le frugivorisme, c'est plus de santé, plus de respect de la nature et de la planète. Voilà. Après, l'apparence, c'est quelque chose qui suit. Après, ça peut être une motivation du moment qu'on a la patience d'attendre que ça vienne. Question suivante. Tu n'as pas trop de leggings? Ça, c'était une question qu'on m'a posée quand j'ai montré ma vidéo sur les leggings. D'ailleurs, je peux vous montrer ma pile de leggings. Il y en a beaucoup que j'ai récupéré, je l'ai acheté très peu en fait. Et comme les leggings c'est quasiment le seul genre de pantalon que je porte, bah, j'en ai plein. En fait, comme je fais du sport presque tous les jours, que je mets ça tout le temps et c'est quelque chose qui est très près du corps, faut en avoir pas mal quoi. Voilà ma pile de leggings et de cyclistes. Franchement, ces pantalons-là, je les adore. Bon, j'ai pris un peu toutes les couleurs parce que c'est cool les couleurs. Et du foncé aussi pour aller avec tout. Alors avant je mettais beaucoup de jeans il y a très longtemps et maintenant je ne les supporte plus parce que ça fait mal à l'entrejambe, c'est beaucoup trop de couture épaisse, c'est plus possible pour moi de porter ça. Mon corps il dit non pitié ne fais pas ça. Voilà, donc maintenant c'est leggings ou robe, ouais. La robe comme j'ai maintenant ben, c'est génial parce que ça respire quoi. Voilà un peu de tout, alors sachant que j'en ai acheté que moins du tiers, hein. Tout le reste j'ai récupéré, c'est quasi neuf et voilà, donc ça fait moins de pollution de récupérer. Hein. Tout ce qui est seconde main, récup, j'encourage. Voilà. Donc je n'ai pas trop de leggings et en plus comme là j'habite seule en ce moment, je vais pas faire des machines à laver, je vais pas les faire tourner trop souvent. Donc là je sais pas, j'en fais une par semaine, une tous les 10 jours et comme ça j'ai de quoi me changer jusqu'à la prochaine machine. Voilà. Je vais pas faire des machines alors qu'elles sont quasiment vides. Voilà, on fait ce qu'on peut pour l'environnement. Hein. Question suivante. Tu n'as pas de sel liquide avec tous ces fruits? Alors comme je l'ai dit avant, au début j'avais les sels liquides, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Et les périodes où je zappais les légumes, c'est là aussi que j'avais des sels liquides. Donc les légumes, ça permet d'apporter beaucoup plus de fibres afin d'avoir des sels bien formés. Voilà. Alors désolée pour le bruit, mais il y a des travaux devant chez moi et je ne sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc désolée pour le bruit, mais on va faire avec. Bon. Dernière question, pourquoi n'habites-tu pas à la campagne avec toutes ces ondes Wi-Fi, cette pollution, etc. Bah déjà, j'ai pas de voiture, donc habiter à la campagne pour moi ça va être difficile. Quoi. Surtout que je dois faire mes courses régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, et je suis jeune, je suis célibataire et je vais pas m'isoler quelque part à la campagne. Pourtant, j'adore la nature, hein, j'adore vraiment. Et pour l'instant, non, je préfère habiter dans un appartement. Une maison ce serait trop cher pour moi et j'ai envie de sortir régulièrement, facilement, j'ai envie de pouvoir tout faire à pied. Là j'ai même pas de vélo là où j'ai déménagé, je pense que je n'aurai un bientôt. Voilà, donc pas de voiture et puis envie de se sociabiliser quoi. Donc qu'est-ce que je fais avec toutes ces ondes Wi-Fi? Ben, je fais avec. C'est pas peine de s'inquiéter pour rien, elles sont là de toute façon, donc autant avoir une attitude un peu zen et puis
Alors mon wifi, je coupe toutes les nuits quand même, faut pas exagérer. Et bah voilà, pour la pollution, oui, ça salit un peu les cheveux, ça salit un peu la peau. Donc j'ai attention à l'hygiène de ma peau. Et là, j'ai accumulé pas mal de lingettes microfibres pour me nettoyer le visage le matin, le soir. Et les cheveux, nettoyage tous les jours. Je pense que je pourrais faire du sans shampoing si j'habitais totalement à la campagne, hors pollution. Mais là, en ville, c'est pas possible. Là, je suis dans une ville qui est plus petite que celle où j'étais avant. Là, j'ai accès directement à la montagne et à la mer. Je peux respirer l'air iodé. C'est trop bon, quoi. Des paysages magnifiques. Après, je dis pas, l'Alsace, c'est un charme un peu différent, la nature qui est là-bas. J'aime les deux. Et pour finir, je vais vous parler des pique-niques. Quand est-ce que ça vous arrange de faire des pique-niques? Je pense en faire à Nice, dans le parc des Oliviers à Roquebrune. Qu'est-ce qui vous arrange comme jour? Plutôt samedi, dimanche, mercredi après-midi, je sais pas. Dites-moi quand est-ce que ça vous arrange et puis avec Céline, on va vous faire des pique-niques de temps en temps, à différentes dates, comme ça arrangera tout le monde. Je pense qu'on va en faire, je sais pas, samedi après, ou dimanche après, ou vendredi après-midi. Bon, pas encore le soir parce que là on est encore au tout début du printemps. Donc moi je me réjouis à fond de faire ces pique-niques, tout autant que vous. Alors voilà, j'attends vos commentaires et au passage je vous remercie beaucoup pour tous vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, du moment que c'est constructif et que c'est dans la bonne humeur et blablabla. Je crois que cette vidéo a été assez longue, alors maintenant je vous laisse et puis à très bientôt. Ciao. Dis au revoir. Oh, il fait trop dodo. Trop chou.